Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, je procède au deuxième tirage. Donc pour ceux qui me découvrent, sachez que je fais au moins un tirage par jour à peu près à cette heure-ci. Un deuxième dans la foulée parfois. Voilà, bon, bah on y va, hein. Donc là c'est un jeu plus sur des questions d'ordre sentimental. Hop. Donc voici le livre où vous avez l'image de la carte, son titre et la description. Vous avez là un magnifique jeu, tout en couleur, très très beau, une tranche dorée, juste sublime. Donc c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut vous poser une question, choisir l'une des trois cartes et j'espère que ça répondra à votre question. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des retours positifs. Parce que bon, bah, si à un moment donné je vois que ça intéresse personne, bah, je vais arrêter, hein, je vais arrêter de faire le tirage. Donc n'hésitez pas à me l'indiquer. Tirage carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Séduction, tentation, flirt. 42. Alors. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que si tu flirtes par-ci par-là, ne t'étonne pas un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. Si tu ne veux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tous les bouleversements de ton foyer et ceux de ton cœur. Pense plus avec ta tête qu'avec tes pulsions en cette période et tout ira bien. Voilà. Carte numéro 2. Paranoïa, folie, tracas. Oh, 40. Alors. Oula, elle est grande, hein. Ah là là, pas facile de garder tes idées en place et l'énergie de normalité qui devrait aller avec. Une période d'échange bercée par des tumultes pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque folle. Mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qui ne puisse se gérer une bonne fois pour toutes? Si la situation est épisodique, il faut, par tous les moyens, stopper définitivement le phénomène. Thérapie, médiation ou soutien famille, tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitants, surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, il faut te poser une seule question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois? À toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner, mais rappelle-toi bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles. Prends soin de toi et des faibles qui ne peuvent pas se défendre. Par contre, si c'est toi qui débordes jusqu'à exploser sans retenue possible, va vite demander de l'aide et fais-toi soigner. Si tu veux retrouver l'amour de ton foyer, c'est toi et personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux. Eh bien, dis donc, entre celle-là et celle-là. Et celle-ci, abondance, oui, récolte. Ah, voilà, on est sur un autre. 18. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale.
Si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors, si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes. Profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté. C'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Voilà, voyez, on vaut mieux être le numéro 3 aujourd'hui. Hein. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!